Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter le premier numéro du magazine sportif Congo Courriel. Nous allons parler de l'actualité sportive en détail. Nous parlerons spécialement de la CAN Football Afrique-Égypte 2019. Nous parlerons bien évidemment de chance qu'ont les Léopards de ramener le trophée à la maison. On fera une lecture minutieuse de joueurs congolais évoluant et au pays et à l'extérieur, leurs prestations, leur temps de jeu. On parlera de présumés présélectionnés. Ibenge choisira qui joue bien dans son club, qui a un temps de jeu qui est favorable pour qu'il soit choisi. On parlera aussi du choix porté sur Marbella. Marbella, c'est une ville espagnole qui a été choisie par la Fédération congolaise de football. C'est là que les Léopards de la RDC vont passer leurs préparatifs. Sans plus tarder, je vais vous présenter les personnes qui me tiennent compagnie. Bonjour Brice. À ses côtés, Guilain. Bonjour Guilain. Bonjour Clarisse, bonjour tout le monde. Et pour finir, bonjour René. Bonjour Clarisse. Comment ça va? Je vais très bien. Je vous l'ai dit au sommaire, on va parler des chances qu'ont les Léopards de ramener le trophée à la maison. Et pour le faire, on va commencer par les présumés présélectionnés. Les joueurs congolais, ils sont nombreux, tant au pays qu'à l'étranger. René, sur qui penses-tu que Florent Ibenge va se baser pour faire son choix? Bon, il y a plusieurs joueurs, hein. Surtout moi je vois Jean-Florent Ibenge miser vraiment sa sélection, surtout sur le joueur évoluant au pays. Parce qu'on a vu la prestation de nos fauves congolais au niveau de l'Europe. Ça n'a pas été vraiment comme on le souhaitait, parce que la plupart de nos joueurs, la plupart de cadres d'ailleurs, qui sont des titulaires dans cette sélection, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais c'est un peu compliqué, hein, pour un sélectionneur de pouvoir choisir dans 2 semaines ou 3 semaines pour une phase finale. C'est un peu compliqué. Il n'a pas de très bons joueurs cette année. Vu que la prestation dans leur club a été un peu, n'a pas été bon. Mais on attend jusque-là, comme il n'a pas encore publié, on attend, on va voir. Mais il y a quand même quelques profils. Quand tu regardes la prestation de Dieu merci Mbokani, il est parmi les meilleurs buteurs dans leur championnat. Et tu vois aussi la prestation de Louis Ndama, c'est quand même les deux là qui font quand même la fierté de la RDC à l'étranger. Mais les autres, on verra bien. Je vais passer le micro à Guilain. Quel est d'après vous le profil de l'attaque sur laquelle Ibenge devrait porter son choix? Voilà, merci Clarisse. Bon, je voudrais dire d'abord que le sélectionneur, c'est Ibenge, c'est pas nous. C'est lui seul qui sait quels sont les profils qui correspondent à sa vision, à sa philosophie de jeu, à son système de jeu. Donc ça, c'est une question qu'il va falloir lui poser. Oui, et en tant qu'analyste, vous avez une petite idée. Deuxièmement, je me dis que, vous savez, au-delà de ce que je viens de dire, le critère ou le critérium pour pouvoir recruter un joueur au sein d'une équipe nationale est pratiquement universel. Le premier critère qui est dans ce critérium, vous savez, c'est le temps de jeu. Dans l'équipe nationale, on ne prend que des joueurs qui sont meilleurs. C'est-à-dire des joueurs qui ont bien presté tout au long de la saison, qui ont fait preuve d'une certaine performance. Et ce sont ces joueurs-là qu'on arrive à recruter. Et pour le cas sous examen de la République démocratique du Congo, moi je crois que Ibenge ne va pas se passer de cette logique qu'il avait d'ailleurs prônée lorsqu'il est arrivé à la tête des Léopards. Il parlait du temps de jeu, il parlait de la discipline, il parlait de l'esprit patriotique, il parlait de l'âge aussi. Ça, c'est évident. Donc, je pense qu'Ibenge entend. Aujourd'hui, il a 5 ans pratiquement à la tête des Léopards. Donc, il connaît très bien ses joueurs. Il sait avec qui il va pouvoir composer. Mais s'il faudra compléter un tout petit peu ce que René a dit tantôt,
Parmi, d'ailleurs, le meilleur buteur de tous les Congolais à l'étranger, c'est Brital Somba Longa, le joueur de Middlesbrough, du côté de l'Angleterre. C'est lui qui est aujourd'hui le meilleur buteur de tous les Congolais qui évoluent à l'extérieur. Donc, lui, moi je crois que c'est une valeur sûre. D'ailleurs, vous allez vous souvenir que Ibenge a eu à le rencontrer dernièrement avec le capitaine Youssouf Moulumbo et Niskans Kebano qui est à mal de temps de jeu. Et donc, pour répondre directement à votre question, les critériums est bien connu. Si Bengue arrivait à s'hasarder, à sélectionner les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, et nous on ne le laissera pas libre, hein. On lui rendra la monnaie de la pièce. S'il faut parler de Congolais évoluant à l'étranger, la majorité n'ont pas un temps de jeu requis. Qu'est-ce que vous attendez? L'équipe nationale, chère Clarisse, n'est pas un apanage des joueurs qui évoluent en Europe. Vous allez vous souvenir que c'est depuis plus de 40 ans, aujourd'hui ça fait 45 ans, qu'on n'a même pas tenté de jouer une finale au niveau de la CAN, alors que les joueurs locaux nous ont apporté à 2 reprises le trophée continental. Donc, sur le plan local, qui pensez-vous? Ils sont nombreux. Ils sont par exemple. Au départ, on va se baser sur les clubs qui ont été performants, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. On a Mazembe Vita qui ont représenté la République au niveau continental. Et je crois que l'ASV Club et Mazembe regorgent de joueurs aujourd'hui qui sont capables de représenter la RDC au niveau de la CAN. Vous savez, depuis le départ de Chabani Nonda, et je parle de Chabani Nonda qui était notre meilleur joueur à l'époque, jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui a presté au niveau de la CAN comme Trésor Mputu. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc, Trésor Mputu, c'est un local. Il a évolué ici, essentiellement sur le continent africain. Ce n'est pas le lieu où évoluent les joueurs qui déterminent leur performance ou la valeur, la plus-value que ces joueurs peuvent apporter au niveau de l'équipe nationale. On a vu, je vais chuter par là peut-être, on a vu plusieurs fois au sein de l'équipe nationale certains joueurs qui évoluent au pays glaner la place de titulaire à ceux qui évoluent à l'extérieur. Ngonda, depuis qu'il bengue là, il est toujours titulaire. Issa Mampeko, toujours titulaire. Dans les perches, avant que Matampi ne puisse s'exiler, il a toujours gardé ces cages-là. Donc, moi, je voudrais me rabattre un tout petit peu sur ce que Claude Leroy disait. Dans l'équipe nationale, il n'y a pas de différence. Dans l'équipe nationale, tout le monde est congolais, tout le monde est joueur. Ça dépend de la performance dont chacun fera montre vis-à-vis de l'entraîneur. Et c'est sur base de ça que l'entraîneur pourra les sélectionner ou les faire jouer. Voilà. Oui, Slandou, partages-tu le point de vue de Guilain quant à ça? Oui, le point de vue de Guilain par rapport au choix porté sur les joueurs, là, ça dépend directement de l'entraîneur, comme il est dit. Mais bon, on est, en dehors de dire qu'on est analyste ou on est, je sais pas moi, journaliste, nous sommes Congolais et amoureux du football. Il y a quand même cette faiblesse-là, comme lui-même il est conscient, il venait de citer Britt Sombalanga, parce que c'est un monsieur qui, actuellement, est le meilleur de tous les Congolais, tant de l'étranger que ceux évoluant sur le continent, pour ne pas parler du Congo. Mais il y a un problème, peut-être qu'on risque d'avoir. Il y a ces joueurs qui ne se sont jamais jusqu'à-là habitués au football africain, surtout ceux à l'étranger. Il y a de nos locaux aussi qui sont très performants quand on joue dans le pays, et dès qu'on est à l'extérieur, ils commencent un tout petit peu à faire de petites aventures, et puis voilà, les conséquences, on les connaît. On a perdu contre les Zimbabwe ici. On a fait match nul face au Diable Rouge la fois passée ici à Brazzaville. Mais attendons voir le coach ce qu'il nous fera. Mais déjà, il y a des valeurs sûres, telles que Britt Sombalanga. Espérons qu'il ne va pas miser sur l'ancienneté au sein de la sélection pour faire son ossature première. Espérons au moins qu'il n'ira pas dans ce sens-là. Parce que s'il va dans ce sens-là, on risque d'avoir un titulaire, un vieux joueur par rapport au temps qu'il est arrivé là à la sélection, malheureusement qui risque de ne pas être aussi percutant que ce qu'il devrait être. Parce qu'on est quand même dans un groupe presque serré. On était tenu en échec par le Zimbabwe, on est dans le même groupe. Et l'Égypte, excusez-moi, j'essaie de voir un peu le Red Devils qui est là, avec notre défense. Bon, je ne vais pas être les démons des malheurs là.
Alors on attend, on va voir. Mais par rapport à la question peut-être que tu as posée à René, les chances. Mais écoutez, ne nous focalisons pas sur ce qu'on appelle les favoris. Non, le Cameroun a remporté une Coupe d'Afrique avec la plupart des joueurs de seconde zone. Et déjà le meilleur joueur lors de cette édition, c'était un monsieur qui évolue en Afrique du Sud. Là où il y a des joueurs congolais qui évoluent, mais qu'on n'appelle pas parce qu'on estime que c'est vraiment un petit championnat. Le Cameroun est arrivé à faire quelque chose avec les Gadé remplaçants en deuxième division. Et là, c'est jusqu'à maintenant, Gadé qui vient de monter en première division de la saison passée ici, il revient encore de tomber dans cette deuxième division. Ils ont fait la différence. On a eu la Zambie, avec des valeurs africaines. Quand je dis africaine, évoluant. Première chose que seul le critérium soit pris en compte par la différenciation, la discrimination quant au championnat. Nous ne considérons pas l'origine des joueurs, qu'ils ne considèrent pas, puisqu'ils ne considèrent pas, nous ne sommes pas les sélectionneurs, qu'ils ne considèrent pas l'origine du joueur pour dire, ah, celui-ci évolue en Belgique, je le prends au profit de celui qui évolue en Angola. Non, on a vu Bobo faire un très bon match au Libéria, pendant que Tisserand, qui évoluait dans un championnat techniquement supérieur, est passé à côté de sa rencontre. On a vu ça. Donc, essayons de voir les performances de chaque joueur et peut-être aussi l'expérience. Mais pourquoi pas essayer d'injecter du nouveau sang dans cette sélection. Ça sera quelque chose peut-être de positif pour nous. Je voudrais, pas tout à fait contredire Brice, mais apporter un petit bémol par rapport à ce qu'il a dit concernant le match du Zimbabwe. Et j'étais à Harare lors du match à retour. Nous sommes allés avec les Léopards. Je voudrais quand même dire que... vous savez, la plupart au sein des Léopards, il n'y a pas vraiment un problème d'adaptation. Le problème d'adaptation, il n'y en a vraiment pas. Le binôme Tisserand-Louis Ndama, apparemment, c'est un duo qui ne fonctionne pas encore tout à fait bien. Pourquoi? Moi, je le comprends. Vous savez, Tisserand, lorsque vous le prenez... Je ne vais pas être désobligeant vis-à-vis de Louis Ndama, mais lorsque vous prenez le réflexe du défenseur, Tisserand est largement au-dessus de Louis Ndama. Mais ce qui a fait un peu de défaut cette fois-là, d'ailleurs, c'est à cause de ça on s'était acharné un peu sur Ibenge. Tisserand n'avait pas de temps de jeu à cette époque à Wolfsburg. Et vous savez, lorsqu'un joueur, un match ne se prépare que par un autre match. Tisserand qui s'entraînait mais ne jouait pas, et le prendre, venir le titulariser dans une équipe nationale, c'est parce qu'au départ, je le sens, Ibenge n'avait pas pris très au sérieux le Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est pas une grosse pointure sur le continent africain, et ça avait fait qu'on puisse connaître Je vais vous rappeler, contre le Zimbabwe, on a eu, je crois, 70% ou 75% de possession de balles. On avait joué, mais seulement, il faut rappeler aussi que dans le football, il y a le facteur chance. Ce jour-là, il n'y avait pas de chance. Mais le vrai problème, c'était justement Louis Ndama et Tisserand. C'est parce que Tisserand n'avait pas de temps de jeu. Il avait vraiment manqué des réflexes de défenseur. Mais Tisserand en forme, Louis Ndama en forme. D'ailleurs, sur le plan de la taille, déjà, sont des défenseurs très grands qui remplissent le critère. Et si Tisserand... Heureusement pour la République démocratique du Congo, il a été titulaire en fin de saison avec Wolfsburg. Je crois s'il est en forme, et Louis Ndama arrivait à garder la forme qu'il a à Galatasaray, je crois que ça sera une très bonne paire. Mais quitte à Ibenge, parce que tous deux-là ne sont pas des libéraux, sont des stoppeurs. Vous comprenez? Et la tendance, c'est de chaque fois de faire de faire collusion, alors que la balle est peut-être destinée à un autre, pas à l'un, pas à l'autre. C'est un peu ça le problème. Mais avec la forme actuelle des Tisserand, parce que en fait, d'ailleurs, il a marqué un but la semaine écoulée. Je crois que ça pourra bien marcher. Voilà. Je peux ajouter quelque chose. Moi, je crois que c'est pas question de temps. Aujourd'hui, je l'ai dit au départ que Jean-Florent Ibenge aura de difficultés pour faire son choix. Parce que la plupart de nos joueurs n'ont pas eu le temps de jeu qu'il fallait. Quand tu regardes, on parle de Tisserand, on parle de Britt Assombalanga. Même si on dit aujourd'hui qu'Assombalanga c'est le meilleur buteur de tous les Congolais. Mais il a combien de buts et dans combien de matchs? Il a joué combien de matchs pour réaliser tous ces buts-là? Mais quand tu regardes, je cite par exemple le joueur, Dieu merci Mbokane, c'est presque toute la saison. Hein.
il a même englouti son ami qui est Bolingui. Il joue dans un même club, mais c'est Dieu merci Mbokani qui se démarque quand même. Le choix sur le temps de jeu, ça sera un peu très difficile. Même si on veut miser sur le locaux aujourd'hui, c'est bon bien de miser sur le locaux parce que on a vu le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club jouer la Ligue des Champions africaine, mais cette saison, ce sont les deux clubs qui étaient en dessous de leur performance de chaque année. Mazembe joue souvent la finale et V Club souvent la finale, mais cette année, c'est tous les deux clubs qui n'ont pas pu jouer. Dans Mazembe, quand on regarde Mazembe qui a joué la demi-finale, mais la plupart des joueurs, ce ne sont pas de Congolais. La majorité, ce sont des joueurs qui viennent de l'étranger. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que Jean-Florent Ibenge, il doit effectuer le bon choix. C'est que nous ne voulons pas qu'il puisse tâtonner. Tu as dit qu'ils n'ont pas eu un temps suffisant de jeu. Qu'est-ce que tu appelles bon choix du moment? Le bon choix aujourd'hui, c'est de rappeler d'abord la plupart des joueurs qui sont réguliers dans cette sélection. Parce qu'il y a cette cohésion qu'on doit garder parce qu'on n'a pas eu de temps de jeu dans nos championnats. Parce que la sélection se prépare dans nos clubs, ce n'est pas en équipe nationale. Mais le fait seulement que ce sont les mêmes joueurs qui jouent ensemble, et ça peut ramener une cohésion qui peut permettre, avec de l'expérience de ce joueur-là, on peut aller de l'avant et injecter quelques jeunes comme le petit Mouleka de Mazembe qui s'est aussi démarqué cette saison avec le tout-puissant Mazembe. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de la Ligue nationale de football. Mais il faut que ce noyau-là reste. Ce noyau-là, les habitués de cette sélection restent et puis qu'on essaie aussi d'amener de jeunes talents qui peuvent les accompagner avec le souffle. Parce qu'aujourd'hui, dire que nous voulons sélectionner d'autres joueurs parce que l'autre là n'a pas le temps de jeu, l'autre là n'avait pas joué 2 matchs, c'est nous mettre aussi dans des problèmes parce que cette saison, vous le savez très bien, Jean-Florent Ibenge a signé pour 4 mois avec comme objectif ramener la coupe. On ne peut pas ramener la coupe aujourd'hui avec la majorité, ce sont de jeunes, la majorité, ce sont de nouveaux. Donc il faut qu'il aille en Égypte avec un noyau déjà connu, il y a une cohésion. L'aspect qu'on a évoqué de Tisserand et Luindama. Tisserand et Luindama, c'est qui leur a manqué, c'est cette complicité-là, parce qu'avant, Tisserand ne jouait pas avec Luindama. Il y avait Zakwani qui était là, et le fait seulement de changer, Zakwani est parti, et Luindama est venu, il fallait maintenant s'adapter comment jouer. Mais quand tu regardes même le match du Zimbabwe, c'est sur des coups de pied arrêtés qu'on a encaissé. On ne peut pas aussi remettre en cause la prestation de ces deux-là. Donc, moi, ce que je peux dire, déjà, Tisserand, Luindama, on a un Luindama qui vous joue presque tous les matchs. Un Tisserand, il peut vous jouer 2 matchs dans un mois. Bon, ça va quand même, mais il y a le jeune aussi de Mazembe. C'est le jeune, c'est qui encore Kevin Mondeko. Ce jeune-là a joué presque tout le match de tout-puissant Mazembe. Donc, il peut aussi accompagner le vieux dans cette canne parce qu'on doit aussi miser sur la jeunesse et aussi le souffle. Alors, Mazembe, vous avez cité énormément de joueurs de Mazembe. Du côté de Vita, vous prenez qui? Du côté de Vita, vous savez, moi, je ne veux pas que les coachs prennent de risques cette saison, cette année plutôt. Pourquoi? Parce que c'est une équipe de Vita qui a accumulé plusieurs matchs et on a senti sur le plan physiologique de joueurs de Vita qu'il y avait déjà un coup. Et ramener le même joueur, bon, peut-être ce temps de vacances qu'ils ont eu, ça peut amener quand même à se ressourcer. Mais ce qui est vrai que quand tu regardes même le jeune Ngoma qui s'est révélé la saison passée, mais cette saison, c'est... Donc, on n'a même pas vu le Ngoma qu'on a vu. Mais on peut partir avec Ngonda. Ngonda, déjà, c'est bon. Il y a aussi le jeune qui a remplacé Joïssa Mampeko dans le match qu'on a joué face au Libéria. Ce sont des jeunes qui peuvent aussi accompagner l'équipe nationale. Mais ces joueurs-là ont beaucoup joué les 2 dernières saisons. Mais il faut beaucoup miser aussi aux jeunes qui viennent comme le Mouleka, comme le Mechekelia et les autres. Je peux passer le micro à Brice. Tu es du même avis que René? J'y suis.
diamétralement opposés sur un point précis. C'est quand tu dis, quand René dit, c'est en voulant changer de fois l'équipe, de vouloir toujours bouger l'ossature, qu'on n'arrivera peut-être pas à faire quelque chose. Rappelez-vous, il y a cela 2 ans, le Cameroun qui nous a tenu en échec à Mbankomo, c'était une équipe échafaudée dans les 5 jours avant la rencontre. La nôtre, s'il te plaît René, la nôtre était une équipe qui avait déjà fait 3 ans. 3 ans. Et cette équipe-là, c'était encore d'autres joueurs, excusez-moi, ce n'est pas tellement le terme approprié, mais des secondes zones. On regarde la Ligue, les championnats français. Je ne sais pas trop si tu peux me dire combien de matchs de Nga 2 que le Congolais ont suivi depuis ces 2 dernières années. Vous oubliez l'aspect un peu simple. C'est qu'avec le Cameroun, on a eu des jeunes, ils ont évolué ensemble, U15, U17, U20, U23, jusqu'à arriver en équipe nationale. Au moment où, chez nous, on a cette difficulté-là d'encadrer les équipes de jeunes. Tout le monde... Pardon, tout le monde... Parce qu'à un moment, Guilain a dit que les léopards Guilain soulève le fait que le Cameroun avait pratiquement changé son ossature. Il y a eu des jeunes qui sont venus et ils ont raflé le titre. Mais je dis, ce jeune-là, ce n'était pas pour la première fois qu'ils jouent ensemble. Ce sont des jeunes qui ont joué ensemble déjà dans les équipes d'âge. Le U17 ensemble, ils se connaissaient déjà jusqu'à jouer le U23 ensemble. Mais ici, chez nous, c'est un peu compliqué. Même si tu regardes notre sélection de U23, ce sont des jeunes qui n'ont pas joué dans le U17 ensemble. Mais il y a eu quelques-uns, ils ont joué ensemble dans le U17. C'était ça vraiment la différence. Mais tu n'as pas évoqué le cas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire a gardé son ossature jusqu'à rafler aussi le titre. Je voudrais un tout petit peu intervenir. Je ne sais pas, René parle de quoi au juste, hein? Il affirme certaines choses dans son argumentaire, en même temps il les détruit. Mon cher frère, une équipe nationale n'a pas d'ossature. Ça, vous devez le retenir. Dans l'équipe nationale, on ne prend que des joueurs qui sont performants. Vous comprenez, tout à l'heure, vous avez évoqué le problème de temps de jeu. Il y a un critérium sur base duquel on recrute les joueurs au sein de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on a un Kebano, par exemple, qui n'a joué que, je crois, 5 ou 6 matchs durant la saison. Vous le prenez pourquoi? C'est ça le problème. Le problème... Il n'y a pas encore une liste, hein. Attendez, non. La question, nous discutons autour de la question de départ, les présumés. De toutes les façons, vous et moi savons déjà qui Ibenge va prendre. Là, on est en train de spéculer. Ça, c'est vrai. Ibenge ne va pas prendre Moukoko Amali sur le flanc droit des léopards. Franchement, même si je ne remets pas en cause les qualités de ce garçon, très courageux, très courageux, qui s'adapte, mais c'est pas lui qui va prendre. Ibenge ne va pas prendre Bosunzali comme numéro 9 au sein des léopards. De toutes les façons, on connaît probablement ou à 95% les joueurs que Ibenge va prendre. Mon cher ami, vous avez parlé de Mouleka. C'est un garçon que j'aime beaucoup. J'ai eu à le côtoyer dernièrement, après le match contre le Rwanda, à l'hôtel où ils étaient. On avait essayé un peu d'échanger, même avec Arsène Zola. C'est un garçon que j'apprécie. Le calme, il est serein, il a la tête et il a le sens du but. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il n'est pas encore temps pour que Mouleka vienne au sein de l'équipe nationale A. Observez tous les matchs de Mouleka. Depuis le début, d'ailleurs, je vais vous dire qu'en début de saison, il n'était pas titulaire. C'est Ben Malango qui a toujours été titulaire. Et avec le tout-puissant Mazembe, Mouleka a explosé plus au niveau du championnat national. Au niveau des compétitions africaines, il était trop discret. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Attendez. Non, mais écoutez, les U23, ça c'est le football en progression. Vous n'allez pas prendre Lunanga. Ne vous en faites pas, mon cher ami. Vous n'allez pas prendre Jackson Lunanga, le maître aujourd'hui dans les perches de l'équipe. C'est un bon garçon qui a beaucoup de talent, mais attention. Au-delà de tout ça, il y a l'assurance, il y a l'expérience et il y a le savoir-faire aussi. Vous comprenez? Non, écoutez, ne comparez pas Mbappé avec oui, c'est le même football, mais le niveau diffère, ma chère sœur. Moi, je dis toujours que le haut niveau, c'est un luxe. Il n'est pas donné à tout le monde. Nous ne sommes pas en train de parler de l'âge ici. Nous sommes en train de parler de l'expérience et du niveau.
Mbappé à Monaco, pendant qu'il n'était même pas en équipe nationale, il a joué des matchs de Ligue des... D'ailleurs, ce n'est pas en championnat que Mbappé s'est révélé être un joueur très talentueux. C'est en Champions League avec Monaco. Vous allez vous souvenir des buts qu'il marque contre Manchester City. C'est grâce pratiquement à Mbappé que Manchester City est éliminé. Vous comprenez? Et moi, Mouleka, je l'ai dit tantôt, je dis Mouleka est décisif au niveau du championnat national, mais au niveau international, il a encore beaucoup à apprendre. Et d'ailleurs, Mouleka, c'est un avant-centre. Aujourd'hui, le vrai problème de la RDC, ce n'est pas au niveau des avant-centres. Nous avons... À l'heure qu'il est, il a cité Mbokani qui est en train de très bien prester du côté d'Antwerp. En Belgique, il a cité Brita Sombalanga, il a cité les 3 numéros 9, ça va. Il ne faudra pas qu'il nous amène encore une panoplie d'avant-centres comme il avait fait en 2017, où on se retrouve contre le Ghana, on a 7 avant-centres sur les terrains. Vous comme sur l'air des jeux. Donc, je crois que Mouleka, il est jeune, il a 21 ans ou 20 ans. 19 ans, il aura 20 ans. 20 ans bientôt, donc c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir, mais il ne faut pas brûler les étapes. Le jeune homme n'est pas encore arrivé, il a beaucoup à apprendre. Pour l'instant, au sein de l'équipe nationale, on n'a pas de souci en ce qui concerne les avant-centres. Les avant-centres rassurants, ils sont. On a Bakambu, on a Brita Sombalonga, on a l'autre Kasongo Kabongo qui a marqué contre le Congo-Brazzaville. Il y en a trop. Aujourd'hui, moi je pense que le souci des Léopards, c'est au niveau du milieu de terrain. Un peu aussi sur les ailes. Parce que Yannick Bolassier, sur qui les espoirs des Congolais ont toujours reposé, aujourd'hui ne donne plus comme on le voulait. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a besoin des ailiers forts. Je sais, Mouleka. On va évoluer petit à petit. Mouleka. Vous avez fait une petite constitution de votre attaque. Quant à Brice de nous faire sa petite constitution, ici on a Brice Sombalonga, on a Mbokani, on a Kasongo Kabongo. Bah oui, les meilleurs du moment. Si on pouvait en amener 4, j'ajouterais Dieu merci. Si j'étais l'entraîneur, malheureusement, il n'y a personne qui m'a proposé, alors je préfère faire mon classement ici. Oui. Donc, déjà, il y a Cédric Bakambu. Il y a Brits, qui je trouve n'a pas encore eu suffisamment sa chance avec les Léopards, mais qui est un garçon qui peut nous surprendre un très beau matin. Il y a peut-être même Bokila qu'on ne cite plus, qui fait quand même une bonne progression. Mbokani, il y en a au moins 4 à 5 comme ça, qu'on peut essayer de voir à Marbella pour enfin retenir 3. Et là maintenant, ça sera à l'entraîneur de voir les performances du moment pendant la préparation pour essayer de nous retenir quelqu'un de très fort. Mais si nous allons par exemple sur les ailes, sur les flancs, ben, du côté droit, je pense que c'est peut-être là où on risque d'avoir un tout petit peu de problèmes, parce qu'on n'a pas, je ne sais pas si je vais me souvenir d'un joueur aussi percutant actuellement du côté droit de la RDC, que ce soit à l'attaque ou en défense. Or, aujourd'hui, l'on sait que les attaquants et les défenseurs des ailes, ils sont quasiment des partenaires. Ici, on n'a pas besoin du plus brillant, trouvez-nous le moins brillant et proposez-nous une petite... non, les moyennement brillants, c'est le petit dessin un peu l'ancien de Renaissance. Jésus Mouloko du Capel. Bah, il peut toutefois faire quelque chose, mais il a un problème avec ses montées. Pour revenir, c'est un vide derrière. Et comme mon estimé confrère venait de le dire ici, nous avons, à la charnière, nous avons 2 stoppeurs qui ont du mal à savoir comment couvrir l'autre en cas de changement de poste. Et là, c'est un problème pour nous avec des joueurs comme ça. Là, je suis désolé, je n'aimerais pas imaginer ça pour l'instant. On va voir ce que ça va donner. Mais l'attaque, ce n'est pas le grand problème. C'est le milieu de terrain. Nous avons Chancel Bemba. OK? Qui est quasiment... Je ne sais pas s'il est maintenant... Il fait partie du staff technique de Porto. Mais en tout cas, que je ne vois presque plus. Malheureusement. C'est en photo qu'on le voit. Je l'ai vu avec Azias à l'hôpital. C'est intéressant. C'est bien. Il faut être social. Mais sur les terrains, le monsieur, il n'est pas assez social pour essayer de délivrer des passes. Sur le même milieu de terrain, nous avons Paul Magoma, et Jacques Magoma plutôt. Jacques, c'est quasiment en dents d'ici. Il fait un bon match aujourd'hui, demain il vous pêche. Et si on risque encore d'aller un peu plus loin, chercher un joueur à Eupen là-bas, je vois notre ancien défenseur Rémi Mouloumba. Et ça, c'est encore un autre scandale qu'on a. Et si on devrait aussi avec certains nouveaux. Il y a Moutoussami qui, apparemment, il ne le dit pas, mais il est en train de pleurer pour essayer d'intégrer cette sélection. C'est quand même un bon joueur aujourd'hui. Il est très jeune, mais c'est toutefois un joueur qu'on peut utiliser. Parce que, comme on le disait tantôt, on ne parle pas de l'âge, mais on a vu des joueurs moins âgés
faire des très grandes choses. En l'occurrence, je ne parle même pas de Mbappé en Europe, en parlant de l'Afrique. Nous avons Fabrice et Joseph Ondoa. Et je mets ma main à couper de me trouver un meilleur gardien que ces messieurs-là ici dans notre sélection. Durant les 5 ou 10 dernières années, on n'en trouvera pas. Le monsieur, il avait 18 ans. Simplement parce qu'il est compétent, on s'en fout, on le met là. Parce que tu l'es. On ne va pas prendre un vieux parce que tu as duré et puis tu vas arriver là, tu nous fais des aventures, là, tu te mets à danser et puis là on encaisse un but. Du côté de Bolassi, il n'est plus en forme, il est plus percutant, mais malheureusement pour notre Bolassi, il va jouer pendant 70-80 minutes et on risque de ne pas vraiment avoir beaucoup de chance de ce côté-là et ça risque de vraiment faire très mal à notre sélection. Et je vois aussi Issama, excuse-moi parce que là je commence à parler de tout le terrain, Issama qui vient d'une blessure, qui revient d'une blessure. Les duels de l'autre côté, ce n'est pas le duel face à Mongano. Là, les gens sont venus, là, l'Ouganda est venu pour faire sensation, mais il ne va pas se laisser faire. L'Égypte est venue pour sa canne, doit garder son titre. Et puis les amis de... les autres amis, ce sont les Zimbabwéens qui voudront rééditer l'exploit lorsqu'ils ont mis en échec, je crois que c'était l'Algérie la fois passée. Et alors, c'est vraiment très compliqué avec nos joueurs, mais tout est possible. On peut faire comme la Zambie avec des joueurs dits de seconde zone. On peut faire comme le Cameroun avec des joueurs dits de seconde zone. Et voilà. On peut faire quelque chose. Le premier, c'est pas qu'on ait des joueurs qui évoluent en Chine, en Pologne, mais c'est plutôt des joueurs qui sont performants, comme tu venais de le dire tantôt, simplement performants. Ça, c'est limite là. On s'en fout, il vient des Amalek ou il vient du Real de Madrid. On n'en a pas à Real, alors le chercher avec club, alors le chercher, je ne sais pas moi, chez Bilangamateb ou n'importe où. Cherchons-le là où on peut le trouver. René, on va faire l'exercice contraire. On va commencer par les perches. Qui penses-tu qu'on peut mettre là? Ah, déjà, on a Matampi, hein? On a Matampi, on ne peut pas oublier le prouesse de ce gardien-là. C'est vrai qu'il y a quelques matchs. Certains matchs, c'est un monsieur qui nous a vraiment déçus, mais jusque-là, il a fait une belle saison avec son équipe de Al-Ansar, hein, si je ne m'abuse pas. Et en deuxième division, il a fait une belle saison. Et on a aussi Nathan Mabrouki qui est revenu aussi en puissance. Et c'est un garçon aussi qu'on peut compter. Et si on a Matampi, on a Mabrouki pour nous accompagner à la CAN et aussi ajouter Anthony Mossi. Moi, je crois que ce sont les 3 que je préfère accompagner l'équipe nationale. Pas Mandanda. Moi, je vois déjà avec Matampi et Mossi, ajouter aussi Mabrouki, c'est bon. Et si je peux m'abuser de l'attaque, en attaque, on a d'abord Bakambu qui sera l'étudiant. Bakambu fait l'unanimité. Exactement. Et puis, s'il peut être accompagné de Dieu Merci Mbokane, qui a fait une belle saison aussi. Et en rajouter aussi une 3e personne, je crois, Assombalanga aussi peut nous aider. Et dans le couloir, je suis en train de voir un Boulassi, Meshakelia, Shadrack Akolo, Boulassi, Meshakelia. Akolo, il a un temps de jeu suffisant. C'est ça le problème. C'est la plupart de nos joueurs qui n'ont pas un temps de jeu. Voilà pourquoi je me disais, il faut aussi des joueurs un peu réguliers dans cette sélection pour garder aussi cette ambiance de l'équipe, cet esprit de la gagne. Vous voyez, ce sont deux messieurs, ils nous ont montré, ils sont allés au-delà de leurs limites, même quand ils étaient en main forme. Regarde le match qu'on a joué face au Libéria. Mais, madame, je vous dis, c'était un match que tous, on ne s'attendait même pas qu'on pouvait gagner. Mais ils sont allés au-delà de leurs limites. Parce qu'on savait déjà qu'ils n'avaient pas de temps de jeu dans leur club. Et comme on a déjà récupéré un artiste comme Trésor Mputu, et c'est une qualité qu'on en a besoin, une qualité qui peut combler aussi Paul-José Mpoku, parce que ce sont deux qualités différentes. Et avec Trésor Mputu et Youssouf Moulumbu surtout, nous on l'aime, c'est dans les vestiaires, parce que ça aussi ça compte. Hein. Il a un bon discours qui peut motiver aussi les amis. On va le sélectionner en tant que réserviste ou membre du staff technique? Non, mais réserviste, ça dépend, hein, ça dépend, parce qu'un sélectionneur nous donne le 11 de départ, c'est après une préparation d'un match.
Admettons, si la RDC veut préparer le match face à l'Égypte, ça ne sera pas de la même façon que face à l'Ouganda, bien que tous on est dans une phase finale de la CAN. Donc, c'est que je me dis, même le joueur, donc eux-mêmes, ils savent déjà qu'ils vont jouer face à l'Égypte, c'est que même la préparation sera tout autre. Maintenant, le meilleur dans cette préparation, moi je crois que c'est là où on peut avoir le 11 de départ. Mais on a quand même de très bons joueurs, c'est que j'ai cité là. On a le Shadrach Kakolo, on a le Bolassi, on a le Meshakelia, on a Trésor Poutou, on a Paul-Joseph Pokou, on a Youssouf Moulumbu. Il donne, bien qu'il est avancé en âge, mais quand même il donne. On doit faire avec ce qu'on a. Hein. On ne peut pas envisager en avoir celui qui vous joue comme... je voulais citer qui le garde de Liverpool, c'est Traoré. Non, c'est quoi? C'est Traoré ou le médiateur Keïta. On ne peut pas envisager avoir un joueur comme Keïta au moment où on n'en a pas. Mais on a le Moulumbu, on a les Chancel Mbeba, on doit faire avec. Moi je crois que on a quand même pas mal de joueurs. On va passer vite à Guilain qui va nous faire une petite lecture de qui il veut au perche et puis au niveau de la défense. On en a assez parlé, on devra passer à un autre sujet. Madame, écoutez, le gardien que l'on connaît dans cette sélection, c'est Matampi. D'ailleurs, même, je me souviens du match contre le Libéria. Le match aller à Monrovia, en fait, je n'étais pas trop rassuré avec Mossi, même si certaines personnes voulaient placer l'émotion au-dessus de la raison. Mais je me disais que ce garçon n'est pas encore très rassurant. Mossi, c'est un garçon qui a du potentiel, mais il n'a pas encore toutes les garanties nécessaires pour garder les perches. Comment on saura qu'il est rassurant tant qu'on lui donne pas dans les déplacements, dans ses déplacements en tant que gardien, dans sa lecture des balles aériennes et dans sa capacité à pouvoir diriger la défense. Je me disais qu'il n'était pas encore... Et puis c'est Mossi, pour moi, c'est pratiquement un gardien à l'ancienne, du type le gardien de Manchester United, Derea. Hein? Ce sont du type Courtois, ce sont les gardiens de ligne, ce sont des gardiens défensifs. Alors qu'aujourd'hui, avec le football moderne, on a besoin des gardiens offensifs, du genre Casillas, du genre Onana, du genre Barthez, du genre Hugo Lloris. Ce sont des gardiens dont on a besoin. Le but qu'on encaisse au Zimbabwe contre les Warriors, si c'était Matampi, on n'allait pas encaisser ce but. Pourquoi? Vous savez, Matampi se déplace. Matampi ne reste pas sur ces lignes. Alors que avec notre compatriote Mossi, ce n'est pas ça le cas. C'est un garçon il a la taille. Il a la taille d'un gardien. Il évolue en Suisse en deuxième division. Les stades en Suisse, c'est comme nos stades municipaux ici. Hein. Un match de championnat, vous n'avez pas plus de 5000 personnes. Vous comprenez? Alors qu'il vient au stade de Martyr, il va au Libéria, il est devant plus de 50 000 personnes. C'est un garçon que j'apprécie, mais il a encore une marge de progression à faire. Matampi, ce n'est même pas un gardien XXL, hein, je dois le dire. C'est pas un gardien qui me convainc à 100%, mais pour moi, faute de mieux, c'est Matampi qui mérite ses gages. Quant au reste qui vont l'accompagner, bon, là, que Ibenge fasse son travail. Et du côté de... Vous m'avez demandé seulement la défense ou bien La défense, la médiane, pour finir. C'est le milieu de terrain qui m'inquiète un petit peu parce que la plupart de nos joueurs qui jouent au milieu, à part Trésor Poutou, qui en début de saison il n'était même pas titulaire à part entière, hein. C'est Glody Likonza qui joue à sa place. C'est après certains matchs, surtout le match contre avec club, que Miayo est venu lui donner la totale confiance. Je pense qu'au milieu de terrain, on a encore beaucoup de choses à régler. Voilà pourquoi je vais rejoindre le point de vue de Brice pour dire que Moutoussami va nous apporter beaucoup en ce milieu de terrain. C'est un milieu de terrain excentré. Il va apporter beaucoup à Florent Ibenge. Moulumbu, avec Kilmarnock, il est en train de jouer, mais Moulumbu aujourd'hui, il n'a pas ses jambes de 20 ans. Donc il ne faut pas totalement compter sur lui. Mais je vais vous surprendre quand même. Connaissant Ibenge. Vous savez, contre l'Égypte, Ibenge n'a pas joué. L'Égypte, c'est une équipe qui est très joueuse,
qui vous domine pratiquement au milieu de terrain. Et après, je vais dire, s'excentre un peu, soit pour vous attaquer sur les côtés, soit dans l'axe. Et je me dis que Ibenge risque de sélectionner Francis Kazadi. Parce que, je vous dis vrai, vous ne serez peut-être pas étonné d'apprendre qu'il a sélectionné Francis Kazadi. Vous savez pourquoi? Ce garçon, beaucoup de gens ne croient pas en lui, mais c'est un garçon qui est tactiquement discipliné. C'est le seul aujourd'hui qui est capable de commencer à courir dès la première minute du match jusqu'à la 95e ou à la 96e du match. Il attaque, il défend, et c'est comme ça qu'il baigne l'élève. Alors, là, parce qu'on sera face à des équipes joueuses, le Zimbabwe, c'est une équipe qui vous joue au football, et l'Égypte, ça naturellement, je crois qu'il baigne. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi un problème d'ailier sérieux, ça il faut le dire. Au-delà de Bolas et Méchac, on n'a pas d'autres ailiers percutants. Akolo, en club, son dernier match, je ne sais pas ça datait de quand, et il est venu rejouer juste en fin de saison. Et jusque-là, il ne s'est jamais véritablement imposé aussi au niveau de l'équipe nationale. Moi, je crois qu'un garçon comme Kazadi, je vous dis vrai, il a sa place dans cette sélection, dans les ailes, parce qu'il va beaucoup apporter aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif. Voilà. C'est parler de présumés présélectionnés. On va passer à Brice. Là, on va parler du choix porté sur Marbella. On va faire une lecture comparative du climat à Marbella et puis en Égypte. Que penses-tu? Est-ce que ce choix-là nous portera bonheur? Ces choix, ça permettra au moins à mettre les joueurs évoluant en Europe qui ne connaissent pas tellement la réalité climatique africaine et se mettre assez à niveau. Assez, pas totalement, mais assez. Pourquoi je dis ça? Il y en a qui vont nous venir de l'Écosse, de Kilmarnock. Peut-être on aurait un Arochibola. Le petit, là, c'est quand il fait frais chez eux, quand il fait très beau chez eux, c'est quasiment 19 degrés. Et ils doivent jouer en Égypte, là où il fait, quand on dit que non, là, il fait frais, c'est déjà 23 degrés, 25 degrés. Et quand il fait chaud, c'est dans les 40. Oui. Alors, du 43, coup, 48. De l'Écosse à un pays où il y a vraiment un très grand soleil, un soleil frappant, ça sera aussi vraiment, ça sera de l'empêcher quelque part d'aller jouer à la Coupe d'Afrique. Parce qu'il va tomber malade bien avant et puis ça ne va pas marcher. Il n'est pas le seul dans les cas, en tout cas. Mais néanmoins, si on ne doit pas faire les choses par rapport à ce qui évolue en Europe, la Coupe d'Afrique se joue en Afrique avec les Africains. On s'en fout du pays où tu es né, on s'en fout du climat avec lequel tu es habitué. Quand tu viens jouer en Afrique, tu joues avec nos climats, tu joues avec nos superstitions. Quand tu dis que non, voilà, quand on est au stade du Caire, il y a les pharaons qui est revenu à la vie la nuit pour venir amener 2 buts à Salah. Eh bien, il faut y faire aussi. Ce n'est pas que c'est vrai, mais il faut savoir que ce sont des réalités qu'on rencontre chez nous. Malheureusement, Marbella, je ne sais pas trop si c'est plus pour un choix pécuniaire. Je ne sais pas trop si c'est plus pour un choix pécuniaire où il y a vraiment un objectif. Pourquoi pas aller à Séville, là où il y a un désert? On va à Marbella, où il fait assez beau. En tout cas, pas plus chaud que la vue des Saint-Tropez en France. C'est quand même compliqué. J'arrive pas à comprendre pourquoi on ira choisir un pays qui ne nous permettra pas de nous mettre en train, de nous mettre en jambe vis-à-vis du pays où on va évoluer. La plupart des sélections africaines, comme je disais avant l'émission, vont en Espagne. Mais après l'Espagne, 2 à 3 semaines avant, beaucoup d'entre eux ils doivent se retrouver soit en Turquie, en Israël, juste dans les pays alentours en Algérie, pour essayer de s'acclimater assez rapidement. Et chez nous, on va quitter peut-être Marbella pour directement le Caire. Donc, c'est dans les déserts. René, tu es du même avis que Brice? Bon, je vais rejoindre un tout petit peu Brice dans ce qu'il venait de dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même le service de tourisme de l'Égypte défend aux touristes de venir en juin dans la capitale égyptienne. Parce que les températures de la capitale au mois de juin, c'est un peu compliqué. Vous voyez, même ces services-là de fond. Mais choisir Marbella, bon, je ne sais pas. Si on veut parler du climat, c'est en été, ici aussi en été, mais les températures sont un peu différentes.
Vous voyez, bon, je ne sais pas pourquoi la fédération a porté le choix sur Marbella et je me réserve un peu parce que je ne sais pas pourquoi on a porté le choix vers Marbella. Mais moi, j'aurais proposé peut-être le Cameroun à Douala. C'est presque la même température avec l'Égypte. D'ailleurs avec la capitale égyptienne. Parce que si tu regardes bien la température au mois de juin au niveau de la capitale égyptienne, c'est entre 38 et 42, 45, 48. Vous voyez? Mais aussi Douala navigue comme ça. Déjà là, la difficulté ne sera pas que pour les internationaux, mais aussi pour les locaux. Et aussi pour les locaux, parce que déjà là, ici chez nous, il fait un peu frais. Hein? Il fait un peu frais. Et puis, le rassemblement d'ailleurs, c'est pour ce 20 ici à Kinshasa. Donc, quand les autres viendront de l'Europe, ils vont trouver un peu Kinshasa, il fait frais. Et puis, le 1er juin, vous allez à Marbella. C'est aussi un autre climat. Donc, c'est d'autres températures de l'autre côté. Et puis, quitter Marbella pour l'Égypte, la capitale égyptienne, c'est d'autres températures. Donc, ces changements-là peuvent aussi influer sur la performance de joueurs. Donc, les joueurs ne vont pas se sentir être dans de très bonnes conditions, surtout sur le plan climatique. Bon, le choix de Marbella, être pour ou contre, mais je ne sais pas pourquoi on a choisi Marbella. Peut-être la fédération a de bonnes raisons à donner pour ce choix-là. Guilla? La même question vaut pour moi. Voilà, donc je vais dire d'abord que, écoutez, je ne suis pas climatologue, moi encore géographe, mais je ne pense pas que Ibenge, avec les gens qui ont travaillé autour de ce projet, soit dingue de pouvoir aller choisir Marbella. Ils ont toutes les raisons, certainement, qui doivent concourir à la performance des Léopards lors de la CAN, même si il faut dire que moi, je ne partage pas trop les avis de votre fédération, que je juge baigné dans l'amateurisme, avec des gens qui ont fait preuve d'une incompétence notoire de votre fédération. Moi, je me soustrais un peu de cette fédération parce que je ne me reconnais pas au travers de ces dirigeants que je juge mercantilistes, qui n'ont aucune vision du football, qui ne sont là que pour remplir leurs poches. Ça, ce n'est qu'une parenthèse que je referme rapidement. Mais je voudrais quand même dire que ce choix-là, je ne crois pas qu'il est dingue. Ibenge a beaucoup vécu en Europe. Il a grandi là, il connaît le climat. Et, vous vous rendez aussi au stade, vous assistez à 2 matchs, vous savez quelle peut être l'incidence d'une forte chaleur sur le jeu. Madame Clarisse Moulenda, vous savez quoi? Moi, je crois que ce ne sont pas des petits détails, il faut les prendre en compte. Mais parfois, il faut les contourner. Lorsque nos joueurs viennent de l'Europe, 5 jours après, ils se préparent ici, vont jouer au Zimbabwe. Vous savez, lorsque nous sommes allés jouer au Zimbabwe, à Kinshasa, on avait quel climat? Et au Zimbabwe, il faisait très froid. Nous sommes allés jouer au Zimbabwe sous une... Moi, je m'étais hasardé d'aller le jour précédent dans leur stade, le jour de la reconnaissance du terrain. Je suis allé en t-shirt, mais je vous assure, j'allais mourir de froid au Zimbabwe. Et le jour suivant, on devait jouer sous cette fraîcheur. Quand ils jouent les éliminatoires tout au long de... On a quelle saison? On se met parfois de la pression avec des choses comme ça. Mais je me dis qu'ils sont des compétiteurs. Vous pouvez préparer un match sous le soleil, mais vous allez vous rencontrer la pluie ou la neige. Vous faites quoi? Vous comprenez un peu? C'est vrai, ça peut rentrer. Ces petits détails peuvent rentrer, peuvent être pris en compte pour la performance. Mais je crois que le choix de Marbella par Ibenge et toute l'équipe qui a travaillé autour de ce projet, je crois qu'ils ont bien réfléchi. Et j'aime toujours dire, Ibenge, c'est quelqu'un de très lucide, pardon. C'est quelqu'un de très lucide, mais seulement, parfois, sur ce choix tactique, moi, je ne suis pas souvent d'accord avec lui. Il croit fermement en ce qu'il fait. Mais lorsqu'il faudra se décider sur des choses comme ça, le lieu de préparation, tout ça, généralement, il tape bien et ça tombe juste. Donc, moi, je voudrais inviter les gens à ne pas avoir des inquiétudes par rapport à ça. C'est une petite question. La seule chose qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de rassembler les Léopards,
travailler avec une philosophie qui puisse répondre aux attentes des Congolais. Parlant de la philosophie de travail, vous pensez que les Léopards ont de chances d'aller loin dans cette compétition? Les chances pour toutes les 24 équipes qui vont se rendre en Égypte sont intactes. Tous tapent dans le même ballon. Ils ont chaque joueur a 2 jambes, 2 bras. Et vous comprenez, les chances sont les mêmes. C'est comme je l'ai dit, ça dépendra maintenant du sérieux qu'on mettra dans la préparation. C'est comme disent les pédagogues, une leçon vaut sa préparation. Comment est-ce qu'on se sera préparé? On peut prendre Mungano avec tout le sérieux du monde, le placer face à Barcelone, il ferait quelque chose. Voilà pourquoi justement je suis en train de parler du sérieux. Lorsque vous allez jouer un match amical contre le Burkina Faso, bon, c'est bon, le Burkina Faso n'est pas une petite pointure. D'ailleurs, en 2013, je crois, le Burkina Faso s'est retrouvé en finale de Coupe d'Afrique, alors que je ne me souviens même plus de l'année où la RDC a été en finale d'une Coupe d'Afrique. C'est un adversaire un adversaire quand même sérieux. On a les Fennecs d'Algérie, face auxquels on va se retrouver également. Ce sont des adversaires sérieux. Moi, je crois que notre performance dépendra aussi de la préparation. Bon, après, la réalité sur l'ère des jeux reste une autre. Hein, vous comprenez. Il y a plusieurs équipes qui échouent dans les matchs de préparation, mais arrivent à être performantes lors du tour final ou de la phase finale. C'est comme disait Claude Leroy, mieux vaut perdre un match par 4-0. Je me souviens en 2006, on joue un match amical contre le Maroc, on perd par 4-0. Claude Leroy dit mieux vaut perdre un match par 4-0 que perdre 4 matchs par 1-0. Au finish, c'est pour dire que la préparation va jouer pour beaucoup. Et cela pourra permettre à nos joueurs qui n'avaient pas eu du temps de jeu, parce qu'ils n'ont pas eu du temps du jeu, ils ont encore de l'énergie, ils ont encore de la force, ça pourra leur permettre de se remettre un peu à niveau, même si ça ne sera pas 100%, et pour permettre, pourquoi pas, la RDC de ramener quelque chose. Mais voir la RDC remporter la CAN, non, ça c'est, je vais être sincère avec vous, ça c'est un espoir béant, c'est de l'hallucination pratiquement, croire que la RDC va remporter la CAN. Arriver au niveau... Moi, la chance que je donne à la RDC au regard de la réalité, c'est le quart de finale. C'est le quart de finale. Et la finale, je ne crois pas. Comme Ibenge est chanceux parfois, bon, Banzambe a les Baroubet en faveur, donc ça peut aller. Mais sinon, je ne vois pas notre équipe. Oh, papa, maman, on a eu combien de matchs? 6 matchs lors de cette phase de groupe. Le seul match que j'ai trouvé très intéressant, ou les 2 matchs que j'ai trouvé très intéressants, sont ceux du Congo-Brazzaville. Le reste, c'était le Kiboudi. Contre le Libéria ici, papa. Peut-être que ce Kiboudi-là n'aurait pas permis à nos adversaires de maîtriser notre système de jeu. Les Kiboudi, d'abord, on veut dire quoi? C'est-à-dire, vous ne proposez pas quelque chose de bon. Ce n'est pas la balle qu'on adresse vers vous, mais vous rencontrez la balle et puis vous comprenez. C'est ça un peu le système. C'est que Ibenge nous a proposé au Libéria, maman. Ça, je sais pas, même Mabouilou ne joue pas comme ça. C'était quoi au juste? Vous comprenez? Et lorsque Ibenge déjà, de par son système de jeu, c'est pas quelqu'un qui aime le beau football. Lui, c'est le mécanisme. Voilà pourquoi vous allez voir au milieu de terrain, il vous plante 2 mécaniciens et avec un technicien, juste pour faire le relais. Le beau jeu, lui, ce n'est pas son apanage. Voilà pourquoi je dis un jeune homme comme Mouleka, qui est techniquement bon, qui n'est pas grand de taille, ce ne sont pas des joueurs que Ibenge affectionne. Donc, je regrette. Vous allez voir Kazadi bientôt là, et puis peut-être vous serez surpris. Il dit qu'on n'a pas de système de jeu. Même l'attaquant sud-africain qui avait... Non, on a un système de jeu depuis un certain temps. Ça s'appelle le Kiboudi. Même si Brice me disait en coulisses que ça ne repose sur aucune logique. Non, il y a une logique. Moi, j'ai fait la philosophie. Je peux vous définir ce que c'est la logique. Voilà. C'est-à-dire que vous arrivez, je l'ai dit ici, vous ne prenez pas la balle pour l'adresser à votre coéquipier. Vous jouez. Vous tirez la balle dans le camp adverse. Si ça peut rencontrer un coéquipier, tant mieux. Et s'il est en bonne position, il marque. Vous comprenez, c'est comme ça. En 2017, avec Moubele qui déborde, qui fait un centre, et Kabananga
qui n'était même pas sûr de marquer, il met sa longue jambe et puis vous avez but et puis voilà. C'est ça le football. Au Zimbabwe, Isama qui centre, Afobe se jette, il ne touche même pas le ballon. Le défenseur zimbabwéen a peur et la balle rentre dans le filet. C'est cela, c'est le jeu qu'Ibenge nous a apporté. Voilà pourquoi moi je pense que je ne suis pas sûr qu'on puisse ramener quelque chose cette année. Conscience patriotique oblige. Je souhaiterais que la RDC puisse remporter la CAN, mais ça ne sera pas en 2019 en tout cas. Donc désolé, faisons avec. Mais je suis sûr que bientôt aussi là, quand ces gens qui sont à la tête de la FECOFA quitteront, les choses deviendront sérieuses et les Congolais pourront retrouver leur sourire en ce qui concerne le football. René Moukala, les chances de nos Charlie ou pas? Les chances de nos faux? Mais moi je pense si gagner le match ou ne pas gagner le match, c'est déjà le football. Si vraiment l'équipe nationale de la RDC n'arrive pas à rafler le titre et on dit on ne joue pas au football, moi je ne sais pas on va jouer encore quoi. Donc le football est football. Le football est plein de surprises. Sinon, Ajax ne peut pas battre Juve, Ajax ne peut pas battre Real de Madrid. Marquer de pied comme ça, je dis, non mais dites-moi si la RDC n'a pas un système de jeu. Je ne m'aurais pas entré dans tout ça parce que même se replacer sur le terrain, c'est déjà un schéma tactique. Le système des jeux, parce que nous parlons du système des jeux, on veut avoir le joueur très adulé et tout consort. Non, déjà, c'est replacé sur le terrain, c'est un choix tactique. Mais vous voulez encore quel système des jeux? C'est ça, parlons dans des termes simples. Le tactique, la technique, c'est la technicité, c'est le joueur, le talent du joueur. La tactique, c'est les positionnements, comment on place le joueur sur le terrain, comment ils doivent respecter. Dire seulement que on n'avait pas, pendant un temps, on n'avait pas le joueur qui respectait peut-être le choix tactique de l'entraîneur, ou soit, parce que c'est son le joueur, l'entraîneur doit voir quels sont les joueurs qui peuvent correspondre au choix tactique qu'il a. C'est un peu ça. Je réponds maintenant à la question. Je dis la RDC a toutes les chances du monde de pouvoir rafler le titre ou de pouvoir rafler la coupe cette année. Moi, je ne vois pas où est-ce que les Léopards ne peuvent pas gagner la CAN cette année. Je ne vois pas. Mais la réalité du football nous réserve beaucoup de choses. C'est qu'on peut ou n'est pas. C'est ça même le football. Si on dit déjà que non, c'est l'Égypte qui viendra, qui sera champion, c'est qu'on ne va pas aller jouer parce qu'on sait déjà les champions. Donc quand on y va comme ça, c'est parce que toutes ces équipes-là ne savent pas quand est-ce qu'ils vont remporter ou pas. Voilà pourquoi c'est devenu le football, c'est magique. Et aujourd'hui, dire que la Fédération congolaise de football en est de beaucoup de choses dans tout ce qui se passe dans la sélection, je m'inscris en faux. Ça, c'est un autre débat. Non, je pose seulement la question. D'abord la République, à quelle politique sportive? C'est la question d'abord qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Et la fédération étant organe technique, on a quand même quelques résultats, non? Le choix de Ibenge aujourd'hui, c'est parmi les meilleurs entraîneurs de la République. Et personne ne va me contredire. C'est parmi les meilleurs de la République. Et si on peut citer le Watunda. Tu le places où? Oh, mais c'est parmi les meilleurs de l'Afrique, non? Quel est ton critérium pour faire... Quel est le critérium d'après toi qui fait de quelqu'un meilleur? C'est le résultat. C'est quoi le résultat? Le résultat, il a été champion en 2016 avec les locaux. Il a été troisième en 2015, je crois, avec la sélection A. Il a joué aussi la finale de la Ligue des Champions avec une équipe qui est pratiquement centième dans les DJ parmi les équipes africaines. L'Asvel Club en finale de la Ligue des Champions. Ah, vous le savez très bien. Et vous jouez face à quelle équipe? Vous jouez face à Al-Ali, vous jouez face à l'Espérance de Tunis. Aujourd'hui, tous, on doit se mettre d'accord sur un point. Ibenge a fait quand même quelque chose. Parmi les entraîneurs congolais, c'est parmi les meilleurs. Et on ne peut pas aujourd'hui parler du football congolais, on ne peut pas s'en passer de Ibenge. Partout, même en Europe. Malheureusement, nous, on ne vit pas en Europe.
partout, on ne peut pas s'en passer de Ibenge. On a quand même toutes nos chances et je crois qu'on peut aller loin aussi dans cette CAN. Le temps est allé, il est passé assez vite le temps, il est très précieux. Je dis merci à Guilain, merci à Brice, merci à René. Merci de vous être disponibilisé pour ce premier numéro du magazine Congo Courriel. Merci à vous qui avez disposé de votre temps pour nous suivre. Je vous retrouve très prochainement. Bye bye.